Paul, il est là-bas et aujourd'hui j'ai vu que c'était l'inauguration de la place du Front Populaire et je suis contente pour notre place, voilà. Là au 3e étage vous pouvez voir mon balcon, c'est super joli, on a une super belle vue. En fait vu comme ça le balcon il a l'air petit mais en vrai il est grand, il est très grand, voilà. Ouais, je suis très contente. Moi j'avais très envie de faire cette musique-là avec Cécile aujourd'hui et pour moi, je ne sais pas Cécile dira après, mais pour moi c'est très chouette de chanter au contact des gens et dans des endroits où je ne chante pas normalement, pas dans les grandes salles, où on n'est jamais en contact avec les gens, très proches de nous. Donc moi ça me fait très plaisir de faire ça en fait. Et bien pour moi c'est un vrai plaisir d'être dehors, dans la rue, enfin sur une place, et de chanter de la musique classique qui est plutôt réservée d'habitude pour des gens qui connaissent et spécialisés. Et là on est dehors avec des gens qui ne connaissent pas forcément cette musique et qui nous écoutent, qui nous regardent avec des grands yeux et on chante pour eux très près parce qu'on n'est pas sonorisé, c'est de la musique vocale. Voilà, et moi je trouve que c'est un vrai cadeau de chanter ça pour les gens en particulier et puis de voir leur réaction au retour, c'est un vrai bonheur. Donc nous voilà partis pour une petite visite sur la plaine, découvrir le moderne, l'ancien, le rituel. Et à droite, là vous voyez la magnifique école, école Douaneau Cazares, une école intercommunale Aubervilliers-Saint-Denis. Regardez la mémoire, vous allez apercevoir la cheminée là qui est. Il y avait plus de 100 cheminées sur la plaine en 1920. J'habite depuis 3 ans sur Aubervilliers, j'ai quitté Clamart. J'ai acheté, j'ai fait un pari sur l'avenir, tout se passe bien. Je suis à 10 minutes à pied du RER B, la plaine Stade de France, et je souhaite que le tramway soit construit au plus vite surtout. Avec la liaison du bus 512 entre la mairie d'Aubervilliers en passant par la rue du Landy, venant donc au Front Populaire, c'est très pratique pour aller sur Paris. Et je vais sur Paris beaucoup plus souvent que par avant. Si on vous demandait de citer 5 modes de transport, qu'est-ce qui vous vient le premier à l'esprit? Le métro, tramway, bus, Train. Taxi. Le dernier, le taxi. Et puis pour les personnes âgées, donc ce qu'on appelle la ligne bleue. Ligne bleue? Qu'est-ce que c'est que la ligne bleue? Pour les personnes âgées, vous savez, pour se déplacer, une navette. Ah, une navette spéciale pour les personnes qui ont des à mobilité réduite, oui, que ça soit accessible. C'est important pour vous Oui, dans une ville comme Saint-Denis. Et vous vous déplacez uniquement avec les moyens de transport que vous venez de citer ou des fois je vais à pied parce que c'est bon pour la santé. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du vélo dans la ville? Je trouve que sur certains accès, comme sur les bords du canal, tout ça, comme ici c'est intéressant, il y a des endroits, mais il y a des endroits, c'est pas possible, faut pas. Mais enfin, il y a eu des gros efforts de fait quand même pour les vélos. Vous voyez l'évolution un petit peu oui, on voit l'évolution de notre ville, oui, parce que ici, avant, c'était rien. La plaine, c'était l'annexe de la mairie de Saint-Denis. Alors aujourd'hui, c'est une journée importante. D'abord parce qu'on livre effectivement un espace public. Et puis, me rappeler aussi que ce métro-là, qui est aujourd'hui bien utilisé et qui dessert tout ce sud du territoire, là aussi, ça a été une bataille de longue lutte. Et Jacques Salvator n'est peut-être pas encore maire, mais il était déjà du combat avec Jacques Rallit, avec Pascal Baudet, pour obtenir ce prolongement du métro de la ligne 12. Non loin d'ici, je crois que c'était à peu près à cet angle-là, on a inauguré une station virtuelle de la place du Front Populaire, de la ligne du métro. À l'époque, on ne l'appelait pas Front Populaire d'ailleurs. Et on a inauguré cette station de métro virtuelle et on s'est battu auprès de la région, du STIF, pour faire en sorte que ce prolongement vienne jusqu'ici et puis bientôt jusqu'à la mairie d'Aubervilliers. Rappelons quand même que cette mairie d'Aubervilliers était la seule mairie de toutes les communes de la première couronne parisienne, des 29 communes de la couronne parisienne, à ne pas avoir le métro à ses pieds. Donc ce n'est que justice que de rattraper ce retard historique. Alors, coupe le ruban, on compte jusqu'à 3 et on lâche le ballon. 1, 2, 3,
Et